que le meilleur m'arrive. Le meilleur de quoi? De rien ou à peu près. Et pour que ça en vaille la peine, ça prendrait des décennies. L'univers ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas. Alors, qu'est-ce que l'univers apportera de meilleur? À peine pour connaître un changement dans sa vie. La précision, voyez-vous toute son importance. Ce genre d'enseignement a été fait de bonne foi, mais en évoluant, on se rend compte que certaines clés étaient manquantes. Si vous en aviez quelques-unes de ce genre-là, il faudrait les analyser avant de continuer à répéter des paroles vides de sens. Aujourd'hui, la seconde loi est la douceur. La douceur est aussi une énergie. Quel est son rapport avec l'univers? C'est une loi naturelle de l'univers. Lorsque les enfants, bien qu'ils n'aient aucune connaissance en psychologie, veulent obtenir quelque chose de papa ou de maman, comment font-ils? Ils utilisent la douceur. Quand les adolescents, même s'ils sont en conflit avec les parents, ont une faveur spéciale à demander, ils utilisent la douceur. Et dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, la guerre est repartie. Chez les adultes, c'est le même topo. La tendresse n'est-elle pas synonyme de douceur? Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est la même chanson. Tu n'es jamais doux avec moi, pourquoi? Toi, la ferme. La douceur n'est pas du tout dans la façon dont vous faites votre formulation. C'est surtout dans le ton que vous utilisez qui importe. Quand tout baigne dans l'huile, que ça roule, il est facile de formuler ses demandes en douceur. Mais quand un imprévu surgit et que vous savez que vous devez faire intervenir l'univers, il est impératif que la douceur soit au programme de votre formulation. Tu ne te fâches jamais contre l'univers? Pourquoi le ferais-je? Je te pose la question. Connaissant cette loi et sachant que l'univers est une énergie très puissante, mais aussi très sensible, je battrai au maximum mon saboteur avant d'agresser l'univers. Ah oui, l'univers te fait peur à ce point-là. Non, ne confonds pas la peur et le respect. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que plus nous évoluons dans l'énergie, plus la douceur s'imprime dans notre attitude, dans notre comportement. Et je dois l'avouer, moins vous aurez envie de vivre de l'agressivité sous toutes ses formes. Vous allez développer l'énergie de la tendresse à son paroxysme. Vous réaliserez avec le temps que la patience devient votre allié et qui plus est, votre entourage remarquera les changements qui s'opèrent en vous. Vos enfants et votre conjoint vous en feront la remarque. C'est vrai ce qu'il raconte. Les enfants me l'ont souvent fait remarquer et même mon conjoint m'a demandé un jour si j'avais un amant. Tu parles, je vais m'y mettre. Ça rapprochera peut-être le mien s'il peut enfin croire que j'ai un autre homme dans ma vie. Ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Tu es la personne la plus importante et c'est tellement agréable de vivre en harmonie avec soi-même. Aujourd'hui, appliquons-nous à vivre en douceur dans toutes les circonstances. À demain. Tendresse. Ciao, ciao.